frères du service média pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Zamba pambola pe bandeko oyo bazali kolekisa matea na biso na bilili apambola bango makasi. Aujourd'hui, Dieu nous montre le but ultime de cette restauration. Le but de la restauration. Avant la restauration, il y a d'abord la guérison. Et que les relations brisées, Dieu guérit dans la famille et puis il restaure. Et le but ultime de ça est qu'une famille restaurée est appelée à servir Dieu ensemble. C'est ça même notre sujet du jour. Alors, le premier point, Dieu désire des familles qui le servent ensemble. Dieu désire des familles qui le servent ensemble. Josué, nous l'avons aussi évoqué tout au long de ce mois. Josué, chapitre 24, que vous connaissez même de mémoire. Josué 24, verset 15e. Nous allons encore le lire aujourd'hui. Josué, chapitre 24, verset 15e. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué ne dit pas, moi seul servirai Dieu. Ni chacun choisira sa voie. Josué déclare, il conclut sa déclaration. Moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'Éternel. Quand vous voyez maison, c'est égal famille. Amen. Dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas la maison là architecturale, architecte, non. C'est la famille dans la pensée de Dieu. On peut dire, Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué montre qu'un être humain sert toujours quelque chose. Et c'est ça la vérité dans l'histoire de l'humanité. Même quand vous voyez dans la Bible, il y a des exemples types. Donc l'être humain sur cette terre sert toujours quelque chose. Soit il sert l'argent, il est au service de l'argent. Soit il est au service de sa propre gloire, la recherche de la gloire. Soit il est au service du pouvoir et la recherche d'entretenir son pouvoir ou d'acquérir le pouvoir. Soit il est au service des traditions, Soit il est au service des idoles modernes. Il est, lors de son pèlerinage terrestre, il est au service du véritable Dieu, du vrai Dieu. Révélé en Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, avec la grâce que Dieu nous a donnée, avec l'âge que j'ai,
J'ai vu sur cette terre les gens qui ont mis Dieu de côté, même s'ils criaient Dieu, Dieu dans leur langue, ils étaient à l'église les dimanches, dans les grandes églises que nous connaissons, des grandes confessions religieuses, ils étaient là, mais ils n'ont jamais servi Dieu. Même si le jour des obsèques, on fait des témoignages, c'est bien, mais non jamais. Mais ils étaient plus, ils servaient l'argent, ils servaient le pouvoir, ils servaient leur propre nom, la gloire. Mais de l'autre côté, il y a des gens, tout au long de leur périnat terrestre, ils étaient au service du vrai Dieu. Amen. Donc c'est la même réalité. Vous voyez, Josué l'avait, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères. Il y a de ces parents, quand ils les élèvent leurs enfants, c'est pour leur dire non, dans la vie, c'est vrai, tu ne seras pas dernier, tu seras premier, tout ça, mais dans le Seigneur. Pas quand tu mélanges les histoires de ce monde, des histoires occultes, mais tu cries Dieu, Dieu, Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Alors vous voyez ici maintenant Josué. Josué, lui, il prend ses responsabilités de chef de famille. Il montre l'exemple. Et s'engage à diriger, à conduire sa famille dans la voie de l'obéissance à Dieu. Peu importe ce que faisait le reste de ses contemporains. Pourquoi il leur dit, choisissez qui vous voulez servir. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que la famille entière marche avec lui. La famille est le premier lieu où Dieu veut être honoré. Adoré et servir. La grande leçon spirituelle que nous tirons de la déclaration de Josué, la déclaration de Josué nous pousse à un examen de conscience personnelle. Abandonner les idoles modernes. Les idoles modernes. Abandonner les idoles modernes. Le matérialisme, l'individualisme, etc., etc. Aujourd'hui, les idoles modernes, quand vous voyez, les gens sont esclaves des mégas. Donc, du matin au soir, s'il a un moment là, si c'est les études, pour après les études, au lieu même de se reposer, faire reposer ses nerfs optiques, non, il est en train de naviguer. Ce sont des idoles modernes. Qui te détruisent petit à petit. Les familles de ces milliardaires, leurs enfants, entrez aussi dans... Mais, des fois, je dis aux enfants, mais entrez dans Google, vous entrez seulement pour voir autre chose. Entrez, voyez les familles de ces milliardaires. La vie de leurs enfants. Le temps de consulter l'Internet est limité. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Le temps même de regarder la télévision est limité. Papa naye koko naye comme milliardaire. Pour na biloko wana Android, mais bana naye. Et puis, Mikanda, les livres, ils lisent ça en dur. Yo, j'ai lu numérique, autotanga Mikanda numérique. Etalio. Ce sont des idoles modernes. Tout ce qu'on met Namato Yuana, je ne suis pas contre. Mais il faut bien casser ça. Yo banana tongo. Ce sont des ondes, non? Ce ne sont pas des ondes.
Car la même chose, il y a beaucoup de IRM, MRI, hein? Rayon. Ce sont des ondes. Yo banana tongo. Des idoles modernes, mais qui te détruisent à petit feu. Ceux qui n'ont lobby moi j'ai fait ma part en tant que papa, en tant que pasteur, je dois avertir. Je ne suis pas contre ça. Par exemple, moi maintenant ici, j'utilise ça. N'est-ce pas? Mais c'est pour un temps. Maximum 1 heure, 45 à 1 heure du temps, et puis pas. Amen. Amen. Donc, on doit la déclaration de Josué. Josué 24 et 15. 24 et 15. C'est la grande leçon spirituelle. Nous pousse à un examen de conscience personnelle. Pour abandonner les idoles modernes. Et placer Dieu au centre de nos vies. Et placer Dieu au centre de notre famille. Amen. Amen. Moi, je vous dis ce que je fais. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être vous n'allez pas passer peut-être à mon bureau. Et je l'ai toujours dit. Par moi, Moutouya après, bachanga sko illimité. Mais ça pour nous ça. Amen. Quand je me repose dans la bureau dans la téléphone wana bachela nga pe ba unité. Na kupeso moutouya te bachanga. Amen. Mais ce n'est pas là. N'a que nous comme esclaves. Attention. Amen. Amen. L'exemple biblique ici, pour une famille qui serve le Seigneur ensemble, c'est de Noé. Noé n'est pas entré seul dans l'arche. Dans Genèse chapitre 7, le premier verset. Genèse 7. Le premier verset, comme papa, tonton Blaise a dit, nous lisons. Genèse 7, le premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Est-ce que Noé a kamata ndaku na ye wana soki itante na ye wana ndaku kotaki na wana l'arche? Vous comprenez maintenant la pensée de Dieu, ce que j'avais dit? Entre dans l'arche, toi et ta maison, donc toi et ta famille. Dieu voulait sauver toute la famille de Noé pour qu'après, il puisse aussi les servir ensemble. Amen. C'est ça, la pensée de Dieu. Dieu nous a sauvés, nous a restaurés pour que nous puissions les servir ensemble. Amen. Deuxième point. Une famille restaurée devient une maison de prière. Une famille restaurée devient une maison de prière. Nous allons lire, commencer par prendre un exemple biblique avant de commenter. C'est dans Actes chapitre 10, le deuxième verset. Acte 10, verset. C'est l'histoire du centenier Corneille. Le centenier Corneille, c'était un officier romain. Donc, la grande puissance de l'époque. Alors, lui, les centeniers romains là, il se convertit. Romains
non, Acte 10, 2. Cet homme était pieux. Azaki penza motomalamu motema boboto. Nazongela na banaka na premier verset. Hein? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'enteignait dans la cohorte dite italienne, voilà. Konzi ya mapinga ya mboka ya Roma, Italie. Cet homme, de maintenant, cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa famille. Donc toute sa famille, toute sa maison. Dans la Bible, toute sa maison. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison ou toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Et il priait Dieu continuellement. Donc, Corneille, c'était d'abord un païen. Nous ne connaissons pas sa vie. Mais il a été sauvé par le Seigneur. Il a été guéri. C'est sûr, il avait aussi dans sa famille des problèmes, des blessures intérieures. Il a été guéri par le Seigneur. Il a été restauré par le Seigneur. Et il s'est mis au service du Seigneur. Il était pieux. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, il pratiquait les bonnes œuvres. Et quand il pratiquait ces bonnes œuvres, la gloire revenait à Dieu. Pas à ses anciens idoles en tant que... Parce que les Romains avaient beaucoup de dieux, non? Bah, déesse. On connaît l'histoire. Et il priait Dieu continuellement. Donc, sa famille était une maison de prière. Une famille qui sert Dieu prie ensemble. Adore Dieu ensemble. Cherche Dieu ensemble. Et lorsque la prière est une réalité dans une famille, les cœurs s'adoucissent. Les cœurs s'adoucissent. Les conflits diminuent. La paix augmente. Par la prière en commun, on bâtit une famille solide. Basée sur l'amour et le pardon. La famille solide, ce n'est pas par l'acquisition de biens matériels. La famille solide, ce n'est pas par les titres universitaires académiques que portent ses membres, ses enfants. La famille solide, ce n'est pas par la position, les positions sociales qu'occupent les membres. Une famille solide, le seul secret, c'est se retrouver autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ habite toute la plénitude de Dieu. Si tu veux avoir une famille solide, les jeunes frères, nous,
Comme disait un ami là, to banana bango musala, je vois après il est parti à l'intérieur, tout. C'était beau bien, ada na repris c'est col na été. Les tout abi, oh, ja, to choli, Gabriel. To choli, c'est-à-dire, on a été de partir. Amen. C'est pour vous dire quoi? Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants qui sont ici, pour que vous puissiez avoir et bâtir une famille solide, c'est de mettre Jésus-Christ au centre de votre famille. Amen. Moi, j'ai beaucoup, en tout cas, les médias, ils ont bien parce que tous ceux qui diffusent, et comme si vous êtes solo, allez, pas! Na dérangé qui papa, na dérangé qui était na benga qui mais les gens no tina na tina babi no fungwa ma qui bien te abi non papa, il a retravaillé, m'a envoyé pour et puis moutati témoignage, j'ai été béni. Message à le 26 avril, bango va eu problème dans fin du mois de mai, mais résoudre le problème moi. Message à le 26 avril, c'est pour te dire que la parole de Dieu elle est vivante et elle est puissante. Le bas amen. 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 Donc, quand je répète, pour avoir une famille solide, ce n'est pas Babiloko Yamokili. C'est le maître de l'univers. Place solidité et Outaka au centre. Et le commençant au centre, vous vous organisez, la vie, il y a prière. Amen. Donc, je répète, par la prière en commun, on bâtit une famille solide, basée sur l'amour et le pardon. Colossiens 3:13, on l'a beaucoup lu tout au long de ce mois, mais je vais encore lire ça. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Les problèmes font partie de la vie. Comme disait un philosophe allemand, sans problème, ce n'est plus la vie. Il a commencé par dire que la vie est nécessairement faite de problèmes. Sans problème, ce n'est plus la vie. Nasuki wana ba passer salité bomoye ozalate. Je me suis converti nasuka kawana. Amen. Alors les problèmes il y en aura, mais comme vous savez, le centre de votre vie, dans votre famille, vous mettez Jésus au centre de votre famille. Quand il y a des problèmes, vous allez vous supporter les uns les autres. Quand vous supportez les uns les autres, vous allez vous pardonner réciproquement. Et tout ça, ça découle de l'amour. Le vrai amour, l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel. Amen. Prier ensemble crée une forteresse spirituelle. Ça crée une forteresse spirituelle. Face aux assauts de l'ennemi. L'ennemi de Dieu, nous le connaissons, c'est l'ennemi aussi de l'homme, c'est l'ennemi aussi de nous les chrétiens. C'est l'ennemi des familles chrétiennes. Alors à tout moment, il va lancer ses flèches enflammées vers votre famille. Il ne se fatigue pas à congé pour chercher à nuire, parce que c'est un agenda naïe. Voler, détruire et égorger. C'est ça, agenda naïe. Donc, quand il lance, va très enflammé naïe. Maintenant, vous, quand vous priez ensemble, vous constituez, vous créez une forteresse
spirituelle. Tango bozali kobondela elongo ezali lokola bozali kotonga ndako nzinga na bino oyo penza bambanzi to makonga na ye oyo kokota te. Amen. Amen. Et face aussi, quand vous priez aussi ensemble, vous allez aussi constituer aussi une forteresse spirituelle aussi face aux antivaleurs de ce monde. Bokoyebana pe tango bozali kobondela elongo na tango wana bozali kotindika makambo nyonso ya mabe oyo mokili elingaka. Les antivaleurs oyo bana le bakei na université, bakei na école, bakei koyekola baninga na bango bayebisi bango. Quand vous priez ensemble, l'Esprit de Dieu va vous conduire même une exhortation, même une prière, il va vous rappeler que non, et le Kowana ezamabe. Donc automatiquement, c'est une forteresse spirituelle que vous créez dans votre foyer. Amen. Nous allons maintenant passer au troisième point. Une famille restaurée devient une école des disciples. Botawe fandisami ebongisami malamu na nkolo ekomi pe pai wapi baekoli bakobanda koyekola. Vous connaissez dans l'ordre suprême de Jésus-Christ, tindo monene na Yesu cahier des Kristo, charges aussi la mission qu'il a confiée à ses enfants, à ses disciples. tinda oyo apesaki na baekoli na ye. Faites de toutes les nations mes disciples. Bokende bokomisa bato ya bikolo biso baekoli na ngai. Mes disciples. D'abord, on est enfant de Dieu. Ensuite, après, on devient aussi disciple de Jésus-Christ. Quand on devient disciple de Jésus-Christ, on va faire aussi le travail pour faire aussi former d'autres disciples. Ezalina, déclaration de la mission Nabiso. Former des disciples qui forment des disciples. Amen. Donc, une famille restaurée devient une école des disciples. Yango moko pe ekomi etelo wapi bato bakobanda koyekola. Un centre de formation des disciples. Komi epai wapi bato bakobanda koyekola. C'est là. Et ces enfants, plus les disciples du Seigneur se multiplient, c'est-à-dire les justes, mingi baenge beni motuya na bango ezali kokoma ebele eko changer. Amen. Amen. C'est pourquoi to limbate kosambelaka pour na famille. Amen. Amen. Deutéronome 6 à 7. Tanga kiango lususu mais ça ba vérité. Comme dans l'obi, la famille, c'est le projet même de Dieu. Bota ezali ata mabongisi na motema na Nzambe. Nous lisons Deutéronome 6 à 7. Yoka le Seigneur, quand il s'adresse, il dit, écoute Israël, bon, ça je saute, et ces commandements 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Cette Yokasko, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans la maison. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Les parents ont la responsabilité d'inculquer la parole de Dieu à leurs enfants. Boti bazali na mukumba ya kote ya tango nyoso maloba na Nzambe na bana bango. Proverbe 22 verset 6e nous dit ceci. Proverbe 22 6 lobi boye. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lakisa mwana kolandisa nzela oyo esengeli alanda. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tango ya kokola akotika te akokima te nzela wana. Donc nous devons, les parents, Dieu a confié aux parents la responsabilité d'enseigner sa parole à ses enfants, à leurs enfants. Dieu a confié aux parents la responsabilité de transmettre les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, nous les connaissons. L'amour, le pardon, la foi, la piété sont les valeurs du royaume. C'est juste un échantillon.
Dieu a confié aux parents la responsabilité de former la génération suivante. Apesi na baboti pe mokumba wana ya kobongisa ba oyo bakozwa esika alobi. Le succéder. Si tu formes les enfants dans les valeurs du monde, soki obongisi bana na makambo quand ya ils iki ya seront mokili vieux, oyo, ils vont mettre en pratique les valeurs du monde. tango bakokola bango pe bakomekola kaka makambo ya mokili. Toza na monde arabe, toza na monde ni des histoires là bizarres là où on excelle la méchanceté. Ça c'est les valeurs du monde. Le monde, nous connaissons les princes de ce monde. Mais si tu enseignes aux enfants les valeurs du royaume comme l'amour, tango ba okola, oko vivre amour, oko récolter amour wana mitema na bango. Amen. Amen. C'est vrai, il peut y avoir des petites différences, mais sur les 4 enfants, 3 bakozala amour moko wana akozala mususu pupupupu et puis ye moju mo ayoka sonike o ndeni bandeko na ye nyoso misato basoki paka na ba parents ye asoki paka na ye moko akoyoka soni. Et d'ailleurs il sera sous la malédiction parce que c'est Dieu qui dit honore ton père. Donc quand tu les déshonores, tu es sous la malédiction. Amen. La famille est le premier lieu d'apprentissage des valeurs du royaume. Bota ezali esika liboso epai wapi tozali koyekola to mesana na ndenge bokonzi na Nzambe kambamaka. L'enfant apprend la vie de foi, la foi en Dieu. Epai wapi bana bazali koyekola bomoi ya kondima, bomoi ya boyambi. Apprend à servir Dieu. Je vais me souvenir, Père, son âme, c'était l'enfant de notre défunt aussi, Papa Albert Ntumba, Père à son âme aussi. Quand ils habitaient ici à Lukaya, ils avaient, je crois, 2 ans. Quand vous venez, vous le trouvez là, Emani, il est à genoux. Quand il prie, lui aussi, il est à genoux. Il avait eu ça où? Il a vu son papa quand il priait. Amen. Amen. Donc, c'est le lieu d'apprentissage de la foi. Et des principes divins. Toi, tu sers Dieu, ou bien toi, tu ne sers pas Dieu. Les enfants ne vont pas aussi servir Dieu. Tu leur dis seulement, bon, il faut aller à l'église seulement, et puis il faut donner l'offrande, et puis après, allez vous occuper de vos affaires. Bakolanda. Bakolanda. Mais un jour, bako récolter un mot. Amen. Amen. Nous connaissons dans 1 Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12. Il est question de jeune Timothée. Mais cette vérité s'accomplit, concerne tout chrétien. C'est pourquoi je voulais l'appuyer ici, que les parents sont les premiers modèles spirituels pour leurs enfants. Les parents sont les premiers modèles spirituels pour leurs enfants. Si l'enfant constate que tu lis la Bible, lui aussi va commencer à lire la Bible. Amen. Tu médites la parole de Dieu, lui aussi. Mais si toi, la Bible, c'est juste un décor, lui aussi, dans sa vie, ça sera toujours un décor. Mais quand vous voyez entre ce que vit cette personne-là qui est dans ce bureau et les principes dans la Bible, c'est le jour et la nuit. Ça, donc les parents sont les premiers modèles spirituels pour les enfants. Alors si je prends cet exemple-là, je contextualise dans 1 Timothée 4:12. Donc les parents doivent être des modèles en parole, en conduite. S'il y a des parents même ba domestique, banana bango ba no finga pi ba domestique na bango. C'est pas vrai?
Des parents modèles en conduite. Des parents modèles en charité, en amour. Des parents modèles en foi. Des parents modèles en pureté. Et j'ajoute des parents modèles en service pour le Seigneur. L'exemple biblique que nous avons, c'est dans 2 Timothée 1:5. 1 Timothée 1:5. Il est question de ceci. Timothée a reçu sa foi grâce à sa mère Eunice. Et à sa grand-mère Loïs. Vous voyez comment c'était une famille. Donc, tout est parti de la Cocoénie, Loïs. Et sa fille, maman Eunice, est devenue disciple du Seigneur. Et le fils de maman Eunice, Timothée, est devenu aussi disciple du Seigneur. Amen. Et le dernier point, 4, une famille restaurée devient une lumière pour les autres. Devient une lumière pour les autres. Amen. Amen. Lisons dans Matthieu. Mon frère peut lire Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous lisez seulement le verset 14e. La première partie, partie A, et puis vous sautez, vous lisez 16e. Et vous sautez maintenant, 16e. Amen. Que vous êtes la lumière. Le Seigneur Jésus qui s'adresse à nous, à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Le chrétien est la lumière du monde. Au verset 16e, je saute. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Mon frère, ma soeur, Dieu bénit une famille uniquement. Non, Dieu ne bénit pas une famille uniquement pour elle-même. Non. Dieu veut, quand il bénit une famille, il veut aussi que cette famille influence son entourage. Cette bénédiction aussi influence aussi, impacte aussi la société. Et l'église aussi. Une famille restaurée devient un témoignage vivant. Une source d'encouragement pour les autres. Dans la famille restaurée, où s'exprime l'amour de Dieu, on vit dans l'harmonie, dans l'entraide, dans le pardon mutuel. Une telle famille reflète la lumière de Christ dans le monde. Parce que Jésus, c'est lui la lumière aussi du monde.
Yesu ye azali pole ya nous mokili. aussi des lumières du monde. Asali biso pe tozala pole ya Quand nous mokili. vivons l'amour de Dieu dans une famille, Tango tozali kobika bolingo na Nzambe kati na les gens libota. vont voir que l'harmonie familiale conjugale est une réalité. Bato bakomona ete bomoko kati na libota kati na libala ezali ya solo. Mutuelle, le pardon mutuel est une réalité. Bolimbisi kati na bato ezali likambo ya solo. Et c'est que cette famille va vivre, va refléter l'amour de Dieu. Oyo libota yo kobika ekotalisa na poasa bolingo na Nzambe. Dans ce monde plongé dans les ténèbres spirituelles. Na kati na mokili oyo wapi oyo mokili oyo ezwami na kati ya molili ya molimo. Chacun de nous a beaucoup d'exemples. Là, j'ai dit, je ne vais pas donner des exemples. Vous connaissez. Il y a même des témoins. Mais, ngai famille na on a botama. Bino au moins, bo vivaka boye. Mais là, quand il dit ça, tu lui rétorques que non, nous aussi on a des problèmes. Les mêmes problèmes. Mais c'est grâce à l'amour de Jésus-Christ. L'amour que Jésus, Dieu répand dans nos cœurs. L'amour de Dieu, Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons des problèmes, mais Dieu répand l'amour, on se supporte, on se pardonne, on s'entraide. C'est la lumière. Amen. Amen. Il y a une histoire là que j'allais raconter, mais c'est aussi ici dans le bétango. Pour les médias, c'est ma secrétaire, on t'a dans la quartier naé. Ceux qui ont vécu, mais ils ont bien été dans le bango. L'être aussi sa culte, hein. To kati, oh, papa Dixon. To kati, et puis na bête, il faut voir ma camouille, les canaux mokile. Ça s'est passé cette semaine. C'est terrible. Amen. En conclusion. Malaki, vous me rappelez, hein, l'être aussi si Amen, bakati, ou si papa Dixon kata, kati ale, pas. Na bête, les bino, soka kati te na olobali solo ngote. Malachie 4, verset 6e. Malachie 4, 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. Nous allons lire aussi Luc. Chapitre 1er. Verset 74. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. De les servir sans crainte. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de restauration de Dieu commence souvent au sein de la famille. Cette œuvre passe par la guérison ou les guérisons des blessures intérieures. Et la restauration des liens familiaux. Il guérit le cœur. Il restaure les liens. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu maintenant il va ramener maintenant le cœur des pères vers les enfants. Vers le cœur des enfants. Il va ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères. De même aussi le cœur des conjoints, des maris vers l'épouse, de l'épouse vers les blessures dans le cœur des membres de la famille sont à l'origine de tous les autres maux que souffrent les membres de la famille. Quels sont les mots, un échantillon des mots que souffrent les familles brisées? Ce sont des cycles de division, des cycles de conflits, des cycles de refus de pardonner, des cycles négatifs,
matérialisé par des malédictions générationnelles. Vous voyez la génération des papas, vous voyez comment les papas ont vécu la génération avant malédiction, et vous voyez les mêmes malédictions Nabana. Ce sont des cycles là. Les cycles des divisions. J'ai assisté hier aux obsèques d'une ancienne autorité de la Deuxième République et il a laissé beaucoup d'enfants, beaucoup alors. Alors, un de ces, le né là, quand il a parlé au nom des... le monde entier. Et quand il a dit, et là moi je disais Amen, Abi, à mes frères, je leur dis que nous tous nous sortons d'une seule souche. Et que les démons de division, nous devons les chasser. Et au nom de Jésus, Amen, Amen. Et le papa, c'était un type là, vraiment, il y a là. Et quand il a dit ils sont conscients. Les cycles des conflits, les cycles des divisions. Quand même. Toi, mais on l'avait dit ça toute cette semaine. C'est Jésus qui va briser ces cycles. Amen. Il brise et il met fin à ces cycles. Dieu guérit les familles brisées. Et restaure ces familles. Pour qu'ensemble, les membres de ces familles, les servent car Dieu nous a sauvés et restaurés. Nous dans la prière et tout les mabisonios. Levons-nous, on va prier, on va faire la prière ensemble. Vous connaissez un peu, on va prier la prière ensemble. Quand vous priez pour vous-même, pour votre famille. D'ailleurs, nous prions, c'est pour nos familles. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton œuvre de guérison. Merci pour ton œuvre de guérison dans nos familles. Merci pour ton œuvre de restauration dans nos familles. Merci pour ton œuvre de restauration dans nos familles. Aujourd'hui, nous te consacrons nos familles. Aujourd'hui, nous te consacrons nos familles. Fais de nos familles des lieux de prière. Fais de nos familles des lieux de prière. De paix. Et de formation spirituelle. Apprends-nous à te servir ensemble et avec fidélité. Apprends-nous à te servir ensemble avec fidélité. Que nos familles deviennent et demeurent des lumières du monde. Que nos familles deviennent et demeurent des lumières du monde. Que nos familles deviennent et demeurent des lumières du monde dans notre génération. Nos familles deviennent et demeurent des lumières du monde dans notre génération. Que nos familles deviennent et demeurent des instruments pour l'avancement de ton royaume. Nos familles deviennent des instruments pour l'avancement de ton royaume. Nous déclarons avec foi. Nous déclarons avec moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as sauvés pour te servir. Et cela en commençant par nos familles. Et dans nos familles, pour la responsabilité des parents, c'est former, inculquer les enfants, enseigner les enfants les valeurs du royaume pour que eux demain deviennent aussi tes disciples et ils vont le perpétuer aussi dans leur génération suivante. Merci Seigneur Dieu, toi qui as entendu la prière d'un chacun de nous, le cri de cœur d'un chacun de nous et l'engagement que nous venons de prendre, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.